Coucou, donc je reviens vers vous pour vous présenter ce que Arcana Sacra appelle les doudou decks. C'est des petits oracles qui font du bien, qui travaillent plutôt sur l'enfant intérieur. Donc on est toujours sur le développement personnel et plutôt en lien avec notre enfant intérieur. C'est des dessins qui sont doux, lumineux, chaleureux, comme un petit câlin en fait. C'est vraiment des petits câlins. Donc les deux, donc je vais vous présenter le petit oracle de Steph et l'oracle de la puissance sacrée. Donc des éditions Arcana Sacra. Donc le petit oracle, hop, on va commencer par le petit oracle de Steph, de Stéphanie. Alors je ne sais pas si on dit grâce, je pense grâce ou gras. Stéphanie grâce ou gras. Voilà, édition Arcana Sacra, une belle boîte. Un petit doudou deck pour renouer avec l'âme d'enfant. C'est pour ça que le dessin est très enfantin. C'est vraiment pour travailler avec votre enfant intérieur. Regardez ça. Oh, c'est chouette. C'est vraiment beau. C'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment des petits oracles qui font du bien. Le petit livret, le petit ruban pour sortir les cartes. Je vous montre l'intérieur encore. Regardez, c'est sublime. Hop, le petit livret qui va vous présenter donc du coup hop, le sommaire, enfin la présentation de l'auteur. Voilà, le sommaire. Il y a voilà, comment utiliser les cartes. Et ensuite, on passe directement à l'explication des cartes. Donc tout est en couleur. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Donc le dos des cartes. Petit nuage, les tranchons blanches normales. C'est parti. Souris à la vie. Ça c'est sympa par exemple, ça fait la petite carte aussi que vous tirez pour le début de journée, que vous laissez sortie sur votre petit hôtel ou que vous emmenez dans votre agenda pour vous accompagner vraiment toute la journée. Comme ça, vous pouvez y repenser, vous pouvez relire le petit livret, vous remettre dedans. Mais vous avez vu, les dessins, c'est vraiment très coloré, quoi. Très, très coloré, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un gros câlin, ce petit oracle. Et c'est important de temps en temps, même très souvent, je pourrais même dire, de travailler avec son enfant intérieur. Hein. C'est au travers de ça que vous allez bosser sur vos blessures, que vous allez bosser sur votre créativité, votre âme d'enfant, votre spontanéité. C'est votre enfant intérieur qui vous permet de sortir de cette zone de confort, d'aller à l'aventure, de découvrir des choses, de vous émerveiller de tout. Donc c'est important d'en prendre soin. Et en travaillant avec ces petites cartes, vous lui faites plaisir. C'est votre âme d'enfant là qui ressort. C'est du beau dessin en crayon, j'adore. Donc on est plutôt sur des affirmations positives. Ça c'est rigolo. Regardez là, oh là là. Superbe petite fée. Voilà. Allez, on va tirer une petite carte pour vous lire un petit passage. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Eh ouais. Alors, vous avez là le numéro de carte qui est tout en haut. Donc là, c'est le 18. Voilà. S'ouvrir à l'avenir. Fais la paix avec toi-même et avec les autres en te libérant des émotions qui t'assaillent. Saisis les moments de bonheur et laisse s'échapper les pensées qui ressassent un passé. Il est temps de ne plus vivre encombré. Tu es ton facteur de changement. Offre-toi cet apaisement.
et en sagesse créative, donc respire profondément et munis-toi d'un carnet et d'un stylo. Écris toutes tes ruminations, tes rancœurs, ta souffrance face à une situation qui ne semble pas réglée. Décris-y en détail pourquoi ce ressenti perdure et ce que tu aurais aimé. Cherche à prendre ce temps de compréhension sur toi-même. Explore tes émotions, puis termine ces phrases. Je comprends aujourd'hui car, et je me pardonne de. Une fois terminé, relis ces notes à voix haute afin de t'imprégner de ce sentiment d'apaisement et de libération. Et ouais, des fois c'est important, il y a quelques événements du passé, même quand on était gamin, qui remontent par moments et qui viennent nous agacer. C'est pas pour rien que ça remonte, c'est qu'il faut s'en libérer. Donc déjà de les écrire, ça va sortir de votre tête, ça va rentrer en conscience. Et avec le travail de, voilà, j'écris, j'entends aujourd'hui, je comprends pourquoi aujourd'hui ça fait ça, pourquoi je pense à ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne plus y penser. Et je me pardonne, c'est très important, et je pardonne à l'autre aussi, c'est hyper important. Et vous allez voir que à chaque fois que vous ferez ça, ces éléments du passé qui des fois remontent, ou quand vous savez, quand vous êtes en famille et que des fois ça part sur un petit événement passé, puis bon, voilà. C'est bien de le faire dans ces moments-là, par exemple. Hop, vous écrivez sur un bout de papier, puis vous y revenez un peu plus tard pour comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, ça vous met dans cet état-là. Et de vous en libérer et de dépasser ça. Et ensuite, l'oracle de la puissance sacrée, de Lise Desportes et Aude... Ah, attendez, j'ai une petite... Naturelle. Regardez. Hyper sympa aussi. Donc l'intérieur de la boîte. Très original au niveau du dessin aussi, vous allez voir. Pas l'habitude, le petit. Hop. Donc les cartes sont un poil plus petites. Je vous les mets par rapport à l'autre, au petit oracle de Steph, vous voyez. Voilà. Donc le petit livret, donc pareil, où il va y avoir la présentation des auteurs, l'illustratrice, pardon, le sommaire, et ensuite la présentation, des petits tirages dans celui-là. Vous avez des petits tirages par rapport au prénom, la date de naissance, et puis ensuite, en couleur, l'explication de chaque carte, avec des petites citations à chaque fois, vous voyez. Donc super sympa. Le dos des cartes. Tranche blanche. Et c'est parti. On est sur un fond bleu. Toujours un petit mot-clé. Ça, c'est sympa. Comme ça permet de l'interpréter assez facilement. Vous voyez, on voit bien avec le visage de cette femme. L'interrogation, questionnement. Pareil, ça c'est sympa à faire, voilà, comme l'autre en début de journée où la carte, on la garde toute la journée, soit sur son hôtel, soit dans son agenda et on y revient de temps en temps. On est aussi sur des couleurs, même si on reste sur un peu du jaune et bleu, c'est des couleurs vives, le dessin est super sympa. C'est rigolo celui-là, le pendule. Les messages sont clairs, les dessins aussi, non, c'est vraiment cool. Je suis pas fan d'habitude de la nudité, quand on voit des femmes nues dans certains oracles ou tarots. Mais là, ça passe nickel. Franchement, je trouve que c'est tellement tendre et doux que... Ah, vous voyez, pensez avec tous les pansements sur le corps, c'est très parlant. Puis on est vraiment avec la femme, vous voyez, avec toutes ces courbures. Dragon. Hop. Et celle-ci, vous pouvez même la voir de l'autre côté. Ça, c'est vraiment un oracle. Même dans le sac, ça prend pas de place. Vous pouvez l'embarquer partout. Pareil, on tirera une petite carte pour lire juste après. Celle-ci, elle fait un peu chamane, j'adore. Petite licorne. Le succès.
Hop, pareil, joie et tristesse. Allez, hop. Interrogation. C'est parti. Alors, c'est le 5. Alors, cette carte indique le doute, l'imprévu. Elle incarne ton indécision et t'invite donc à la réflexion. Si des impondérables peuvent retarder tes projets, il te faudra, après un temps de réflexion, prendre une décision pour sortir de l'impasse. Savoir s'interroger pour mieux avancer. Et le petit proverbe, le jour n'est fait que de ce que la nuit a décidé. Donc super, petite pensée, c'est top. Et voilà, donc, pour ces deux petits doudou decks, le petit oracle de Steph et l'oracle de la puissance sacrée. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.